Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Sisa Math Acco. Dans cette vidéo, nous allons travailler sur les nombres complexes, ok? Donc, sans commentaire, alors, on nous donne 2 points. Nous supposons que le plan est muni d'un repère autonormé OUV par exemple. OUV, ok? Voilà, un repère autonomé. On nous donne 2 points A et B d'affixes respectifs ZA égale 1 et ZB égale moins 2i. Et on nous demande de déterminer et de construire l'ensemble delta des points M d'affixes Z tels que 2 plus I Z plus 2 moins I Z bar soit égal à 4. D'accord? Voilà. Alors, pour des situations comme ça, on dit M est un point d'affixe Z, ok? Et on veut l'ensemble de tous les points. C'est-à-dire qu'on veut voir dans le plan là, les points du plan qui vérifient cette équation en fait. D'accord? Pour cela, on peut prendre soit Z égale à X plus IY. Soit Z égale X plus IY. Z c'est un nombre complexe. Ça c'est l'affixe du point M. Ici X et Y étant des nombres réels. D'accord? Voilà. X et Y sont tous des nombres réels. Bien. Alors, vous êtes libre, vous pouvez remplacer directement Z par X plus IY. Donc, si Z est égal à X plus Y, c'est que Z bar, lui, il vaut X moins IY. Z bar étant le conjugué de Z. D'accord? Voilà, vous pouvez remplacer, calculer jusqu'à... Mais je pense que on peut encore faire mieux. Alors, quand vous observez, ici on va dire quoi? Un point M appartient à delta si et seulement si 2 plus I, Z plus 2 moins I, Z bar égale à 4. Quand vous regardez 2 plus I, le conjugué de 2 plus I est 2 moins I. Le conjugué de Z est Z bar. En réalité, ici, c'est la somme de deux nombres complexes conjugués. D'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Nous pouvons voir que ça, là, c'est équivalent à 2 plus I, Z, plus 2 plus I bar, Z bar, ce qui donne 4. Est-ce que vous voyez? Voilà. Mais on sait que Z1 bar fois Z2 bar, ça fait encore Z1 fois Z2, le tout bar. C'est des propriétés, d'accord? Donc ça là, on peut encore écrire que ça fait 2 plus I fois Z plus 2 plus I fois Z, le tout bar comme ça, égale 4. Ok? Voilà. Mais, vous voyez que ça c'est un nombre complexe et c'est son conjugué. Et une propriété dit que Z plus Z bar, ça fait 2 fois la partie réelle de Z. Une propriété dit que Z plus Z bar, ça fait 2 fois la partie réelle de Z. Alors, c'est-à-dire si Z est sous la forme A plus IB, 2 fois la partie réelle de Z, c'est-à-dire ça fait 2A. Bon, on y va. En remplaçant ici, on aura alors quoi? On aura 2 fois la partie réelle de... C'est tout ça là. Voilà. 2 plus I, Z comme ça, égale 4. OK? Bien. Maintenant qu'on est arrivé ici, autrement dit, on peut simplifier par 2. C'est-à-dire, on a 2, la partie réelle de Z. Donc, ceci équivaut à partie réelle de 2 plus I fois Z égale 2. Ce qui équivaut à quoi? Maintenant, nous allons remplacer Z par X plus IY. Donc, on aura partie réelle de 2 plus I facteur de X plus IY, voilà, égale 2. Nous allons développer. Déjà, même, la partie réelle de ce développement, c'est quoi? La partie réelle est donnée par 2 fois X et I fois moins I. Et donc, ça,
Bon, c'est pas grave, on va écrire. Si nous développons, on aura 2x, voilà, 2x i fois iy moins y, ok, plus i facteur de x, i fois x, ça fait ix, iy fois 2, ça fait 2y, plus 2y, comme ça, égal à 2. Vous voyez, non? Voilà, voilà ce que le développement donne. Mais la partie réelle, c'est quoi? La partie réelle, c'est ça. C'est 2x moins y qui est la partie réelle. Donc, finalement, l'équation équivaut alors à quoi? 2x moins y égale à 2. D'accord? Voilà, ça c'est l'équation d'une droite. Ok? Donc, si vous voulez, c'est-à-dire, hein, si je balance, j'aurai y égale à 2x moins 2. Si on tire y, c'est ce qu'on obtient. Donc, delta est la droite d'équation y égale à 2x moins 2. Donc, delta est la droite d'équation y égale 2x moins 2. Voilà. Bon, pour la construction, je pense que tout le monde peut tracer la droite d'équation y égale à 2x moins 2. Donc, pas de souci, ok? Bien, donc on passe à la question petit b. Bien, dans la question 1b, on nous dit de déterminer l'ensemble gamma des points M d'affixe Z, vérifiant Z plus 2i facteur de Z bar moins 2i égale 4, ok? Voilà. Donc, on y va. Alors, si nous prenons un point M, un point M d'affixe Z appartient à gamma si et seulement si quoi? Z plus 2i facteur de Z bar moins 2i égale à 4. D'accord? Mais là, ici aussi, si nous observons attentivement, nous voyons que le conjugué de Z plus 2i, ça fait Z bar moins 2i. OK? Voilà. Donc, ça là, c'est équivalent à quoi? Ça fait Z plus 2i facteur de Z plus 2i bar, comme ça, égale 4. OK? C'est ça. Mais, nous savons aussi que quoi? Il y a une propriété qui nous dit que Z fois Z bar, ça fait module de Z au carré. Hein? Z fois Z bar égale module de Z au carré. Nous allons appliquer ça ici. Donc, on aura quoi? À partir de Z, on aura module, puisque ça c'est Z sans conjuguer. On aura module de Z plus 2i au carré égale 4. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Mais si module de Z plus 2i au carré égale 4, cela équivaut à, le module c'est une distance. Donc cela revient à dire que module de Z plus 2i égale 2. C'est-à-dire racine de 4, ça fait 2. OK? Mais, module de Z plus 2i, c'est quoi? Comment? Hein? Nous voyons ici, on nous a donné le point B d'affixe moins 2i. Donc, ceci équivaut à quoi? Ça fait module de Z, c'est l'affixe du point M. Est-ce que vous voyez? Donc, ça fait Z du point M moins, hein, Z. Bon, je vais écrire d'abord. OK? Si vous voulez, ça fait Z moins 2i comme ça. Voilà. Égale 2. Ce qui équivaut maintenant à quoi? Ça fait module de Z du point M moins Z du point B égale 2. Parce que la fixe de B, c'est moins 2i. Voilà. Et Z est la fixe du point M. Mais ça là, avec les nombres complexes, cette égalité, module de Zm moins Zb, c'est quoi? Géométriquement, l'interprétation géométrique, c'est distance Bm. OK? Donc, hein, ça là veut dire qu'on a distance Bm égale à 2. D'accord? Voilà. Mais distance Bm égale à 2 signifie que quoi? Hein? M étant un point quelconque du plan, B est fixé. Donc, l'ensemble des points M du plan tel que distance Bm égale à 2, c'est un cercle. OK? Donc, c'est le cercle de centre B et de rayon 2. D'accord?
Voilà. Donc, on conclut que quoi? Donc, l'ensemble gamma est le cercle de centre B et de rayon 2. Bon, je vais noter ça comme ça. Cercle de centre B et de rayon 2. Bon, ça veut dire cercle de centre B et de rayon 2. OK? Voilà. Donc, l'ensemble gamma est bien déterminé. Maintenant, nous allons aborder la deuxième question. On nous définit une application f du plan dans lui-même qui a tout point m d'affixe z. On associe z bar plus 4i sur z bar moins 2i. Hein, avec z différent de moins 2i. Oui, pourquoi z différent de moins 2i? Parce que sinon, le dénominateur là devrait donner 0. Et ce qui n'est pas. Hein, on ne peut pas avoir un quotient dont le dénominateur donne 0. Vous voyez que si z est différent de moins 2i, z bar lui sera différent de 2i et ce quotient est bien défini. OK? Bien, maintenant, dans la question petit a, on nous dit de vérifier que z' moins 1 égale à 6i sur z bar moins 2i. Bon, ça, c'est élémentaire. On va calculer z' moins 1, d'accord? Voilà. Donc, on a z' moins 1, ça fait quoi? Ça fait z bar plus 4i sur z bar moins 2i, le tout moins 1, comme ça. Donc, ça fait le dénominateur z bar moins 2i. Maintenant, au numérateur, on aura z bar plus 4i, voilà, moins 1 multiplié par tout ça. Bon, 1 fois tout nombre, ça fait le nombre lui-même. Donc, on aura moins z bar moins 2i comme ça. Le calcul nous donne quoi? Ça fait z bar plus 4i moins z bar plus 2i sur z bar moins 2i. D'où z' moins 1 est égal à ce qu'on nous demande. Hein? Vous voyez, z bar moins z bar, ça fait 0. Les deux partent. Voilà. Et ça nous reste 6i sur z bar moins 2i. Voilà. D'où l'égalité. Après la vérification, on nous dit d'en déduire que BM, distance BM fois distance AM' égale à 6 et de trouver une mesure de l'angle orienté BM AM'. OK? Alors, comment allons-nous déduire cela à partir de ce calcul? Alors, le calcul Z' moins 1 égale à 6i sur Z bar moins 2i équivaut à quoi? Cela équivaut à dire que Z' moins 1 multiplié par Z bar moins 2i est égal à 6i. OK? Voilà. Mais si tel est le cas, OK, ceci équivaut à quoi alors? Si je prends le module, ça veut dire que le module de Z' moins 1 facteur de Z bar moins 2i, voilà. Le module de tout ça, ça fait aussi module de 6i. Est-ce que vous voyez? Ce qui nous donne quoi? Mais le module d'un produit, le module de Z1 fois Z2, ça fait encore module de Z1 fois module de Z2. Donc on aura module de Z' moins 1 fois module de Z bar moins 2i égale module de 6i. Mais module de 6i, ça fait 6, puisque racine carrée de 6 au carré, ça fait 6. D'accord? Donc, on obtient 6 ici. Bien. Mais, 1, c'est quoi? C'est la fixe du point A. Et, 2i, ok, c'est bon. Ici, ça équivaut encore à quoi? On a module de Z'. Z', c'est la fixe du point M', moins Z de A, ok, multiplié par... Mais nous savons qu'un nombre complexe et son conjugué est en même module. Module de Z est encore égal à module de Z bar. Ça veut dire que ici, ça fait encore module de Z moins 2i, Z bar moins 2i, le tout bar comme ça, égal à 6. Ça ne change pas, ça ne change rien. D'accord? Mais, ici, c'est équivalent à quoi? Module de Z de M' moins Z du point A
fois module de... Alors ici, module de Z, Z bar, ça fait Z tout simplement. OK? Et on sait que module de Z plus Z bar, vous voyez, c'est des propriétés. Le conjugué plutôt. Quand on fait Z plus Z bar, Z1 plus Z2 bar, ça fait Z1 bar plus Z2 bar. D'accord? Donc, et je dis, il y a aussi la propriété module de Z égale module de Z bar, quel que soit le nom complet Z. Donc, c'est ce qu'on a utilisé ici. Donc, si je passe le bar sur tout ça, ça ne change pas. OK? Bien. Maintenant, on sait aussi que Z bar, ça fait Z tout simplement. D'accord? Voilà. Donc, en appliquant toutes ces propriétés, ici, ça fait module de Z bar, voilà. Module de moins 2i, Z, merde. Le conjugué de moins 2i, ça fait plus 2i maintenant. Plus 2i comme ça. Égal à 6. Donc, on obtient quoi? Z de M' moins Z de A multiplié par Z bar, ça fait Z plus 2i. Mais plus 2i, ça fait encore moins 2i comme ça, si vous voulez. Égal à 6. OK? Bien. Mais Z, c'est quoi? C'est la fiche du point M. Et moins 2i, c'est la fiche du point B. Donc, ceci équivaut à Z de M' moins Z de A multiplié par Z de M moins Z de B égale 6 en module. OK? Ah, par définition, ça c'est la distance AM'. Hein? Donc, ce qui équivaut à distance AM' multiplié par distance BM. BM ou MB, c'est pareil. Hein? Égale 6. Ce qu'il fallait démontrer. D'accord? Bien, on nous dit de trouver une mesure de l'angle orienté BM AM'. D'accord? Alors, remarquez ici, nous avons eu, voilà, à partir de l'égalité Z' moins 1 égale à 6i sur Z bar moins 2i, nous avons obtenu Z' moins 1 facteur de Z bar moins 2i égale à 6i. Donc, hein, je vais reprendre voilà, cette égalité-là. OK? Alors, cette égalité-là, qu'est-ce qu'elle nous permet d'écrire? Nous avons Z' moins 1, OK? Facteur de Z bar moins 2i égale à 6i. C'est ça, non? Voilà. Mais ça veut dire que si je prends l'argument, OK? Cela veut dire que un argument de tout ça, Z' moins 1, facteur de Z bar moins 2i, hein, égale à argument de 6i, modulo 2pi. OK? Je dis, l'égalité là permet de dire qu'un argument de ce qui est à gauche est égal à un argument de 6i à 2k pi près. Quand on dit modulo 2pi, ça veut dire que hein, plus 2k pi k élément de z. Vous savez que les fonctions circulaires, hein, c'est comme ça. Bon, OK. Donc, ceci équivaut alors à quoi? Mais d'après les propriétés sur les arguments de... Hein, vous voyez, c'est une propriété. Un argument de Z, 1 fois Z2, ça fait argument de Z1 plus argument de Z2 modulo 2pi. OK? Voilà, on connaît ça. Et nous savons aussi qu'un argument de Z bar, égale à moins argument de Z. C'est très important. OK? Voilà. Donc, si nous appliquons les deux propriétés, qu'est-ce que nous allons obtenir ici? Ah, ici, on va dire quoi?
Ceci équivaut à argument de z' moins 1 plus argument de z bar moins 2i égale argument de 6i. Tout ce qui est sous la forme ib, son argument, c'est pi demi si b est positif et moins pi sur 2 si b est négatif. Ok? Voilà. Donc, argument de 6i, ça fait pi sur 2. Ça fait pi sur 2. Voilà, modulo 2pi. Quand je dis modulo 2pi, ça veut dire plus 2k pi, si vous voulez. Avec k, un entier relatif, d'accord? Bon. Comme ça. Même si vous n'écrivez pas ça, c'est pas grave. Vous pouvez juste raisonner avec les arguments principaux, ok? Ça ne dérange pas. Bien. Maintenant, ici, nous avons vu que z bar moins 2i, c'est le conjugué de z plus 2i. Est-ce que vous voyez? Donc, ça nous donne quoi? On aura argument de z' moins 1. Maintenant, ça, on va remplacer ça par moins argument de z plus 2i comme ça. Ok? Voilà, moins argument de z plus 2i égale à pi sur 2 plus 2k pi. K élément de z toujours. Nous sommes arrivés à ce niveau. Ok? Donc, je dis ici, j'ai appliqué la propriété qui est là-bas. Bien. Il y a aussi une autre propriété qui nous dit, vous voyez, avec le nom complet, il faut savoir manipuler les propriétés. Alors, il y a une autre propriété qui nous dit que un argument de Z1 sur Z2, ça fait argument de Z1 moins argument de Z2. Nous allons appliquer ça aussi ici. Hein? Argument d'un quotient, ça fait Z1 sur Z2, ça fait argument de Z1 moins argument de Z2. Et c'est exactement ce que nous avons ici. Vous voyez, non? Argument de ça, c'est comme Z1, ça, c'est Z2. Donc, ici, ça équivaut alors à quoi? Ça là équivaut à argument de Z' moins 1 sur Z plus 2i. Est-ce que vous voyez? Comme ça. Égal à pi sur 2 plus 2k pi. K élément de Z. Bien. Maintenant, nous sommes arrivés ici. Alors, ça là, c'est quoi? Hein? Ça équivaut encore à argument de Z', c'est la fixe du point M', si vous voulez. Ça fait Z de M' moins Z du point A sur Z du point M moins Z du point B. Est-ce que vous voyez? Voilà, on vient de trouver que ça fait pi sur 2, hein, modulo 2pi. D'accord? Mais ça là, quelle est son interprétation géométrique? L'interprétation géométrique de ça, c'est quoi? Donc, d'une manière générale, l'interprétation géométrique de argument de... Donc, si je prends argument de Z, ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Si A et B sont, A, B, C sont des points distincts du plan. Hein? Argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA, c'est par définition, c'est la mesure de l'angle orienté AB, AC. On commence par le bas ici. AB, AC. D'accord? Voilà. C'est la mesure de cet angle orienté. Donc, c'est une propriété. Hein? C'est l'interprétation géométrique de l'argument de tout ça. Ici, ceci équivaut alors à quoi? Donc, si on interprète géométriquement ça, là, c'est la mesure. OK? Donc, ça fait mesure de l'angle. Mesure de l'angle orienté BM. BM AM'. OK? Voilà. Mesure de BM AM' égale à pi sur 2 modulo 2pi. Voilà. Et c'est ce qu'on nous a demandé. Bien. Alors, chers amis, notre vidéo prend fin ici. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez la vidéo, partagez et n'oubliez surtout pas de vous abonner. À bientôt pour une nouvelle vidéo.